Cher Balsam, bienvenue sur ma chaîne de voyance, faire une guidance d'ordre général. Ne prenez que les cartes qui vous parlent, comme d'habitude. On va commencer avec l'oracle L'essence des sorcières, et puis on verra après pour compléter. Allez, c'est parti, les poètes nous parler les guides, s'il vous plaît. On parle d'une relation perturbée et qui demande du travail ici, hein. Non, on parle du sentimental ou on parle du professionnel? C'est peut-être une relation perturbée sur votre lieu de travail. Alors, c'est peut-être des relations quand même, mais bon, on va voir plus loin. On parle d'une protection sur vous, pour vous. On est peut-être sur le domaine professionnel quand même, parce qu'on a l'argent ici qui est là. D'accord, peut-être que, alors, une relation perturbée sur le lieu de travail, il est possible que, il y ait peut-être l'idée de partir de votre travail parce que, voilà, l'ambiance n'est pas top et que vous avez peur de manquer d'argent. On vous dit que vous êtes protégé à ce niveau-là, ce qui veut dire que vous n'allez pas tomber dans la misère, hein. Vous allez rebondir derrière, d'accord? Parce que vous avez peut-être, oui, voilà, vous voulez, si je perds mon travail ou bien si je vais voir ailleurs le salaire, gna, 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 voilà. Et on vous dit, non, non, ayez confiance, hein, voilà. On parle d'une signature qui va avoir lieu. On parle de la période de l'été. Donc, vous voyez, si c'est l'été que vous trouvez, que vous signez pour un autre travail, ça vient vite quand même. Allez. On a aussi l'amour qui est là. Alors, peut-être qu'on a les deux. Peut-être que votre autre travaille avec vous, hein, aussi, hein. Ça aussi, hein. Ah oui, alors si on est sur... alors, la relation est perturbée, et dans le couple, et sur le lieu de travail. Enfin, le lieu de travail, enfin, oui, enfin, avec c'est peut-être votre patron. Bon, écoutez, vous savez, ça va vous parler ou pas, hein. En tout cas, on a peut-être une... Quand je pensais aux professionnels, je me posais la question, c'est peut-être pas pour rien. Ils me disent, bah, non, c'est pas pour rien. C'est parce que les deux s'entremêlent. Donc, on est là-dessus. On est sur un couple qui travaille ensemble. Voilà. Et oui, non, mais parfois, les guides ne me disent pas tout. Et alors, mais ils me disent, et c'est très simple, quand tu hésites entre le professionnel, le travail, en fait, et le sentimental, c'est parce qu'en fait, les deux s'entre... oh, bon, faut comprendre, quoi. Faut suivre parfois, je vous dis. On a bien le consultant et la consultante qui sont au cœur, bien sûr, bah oui, donc on est bien sûr sentimental. On dit que les choses vont évoluer rapidement. On a la carte de la rapidité ici. Mais alors, qu'est-ce qui ne va pas? C'est le travail ou c'est le couple? Alors, remarque, l'un entraîne peut-être l'autre aussi, quoi. Il y a la fin de quelque chose ici, il y a un déplacement, hein. Un déplacement et une renaissance. Attendez voir un petit peu là. On peut être sur une toute autre problématique. On peut avoir autre chose ici. Parce que là, du coup, ça m'envoie sur d'autres compréhensions. On a peut-être ici une personne qui travaille. Donc, les deux travaillent, mais ils ne sont pas. Avec le voyage, j'ai l'idée qu'ils ne sont pas sur le même lieu de vie. Et c'est peut-être plutôt ça l'histoire, d'ailleurs. Et que, du coup, eh bien, il y a une histoire d'amour entre eux, mais ils sont éloignés géographiquement. Donc, il y a un des deux qui va devoir laisser tomber son travail pour aller rejoindre l'autre. Et que, eh bien, ça crispe un peu de ce côté-là. Parce qu'on a l'idée de laisser tomber quelque chose. On a ici la mort, mais ce n'est pas la mort physique de quelqu'un, c'est la fin de quelque chose. Lâcher son travail, c'est la fin de quelque chose. Et donc, l'idée du voyage, hein, pour une renaissance, peut-être pour se retrouver tous les deux, hein, donc, lâcher le travail et rapidement, d'ici l'été, en effet, c'est rapide, eh bien, pour aller rejoindre l'autre. Mais il y a un peu la peur, justement, parce que, eh bien, plus de travail veut dire plus d'argent. Et que lâcher le travail, c'est pas évident, parce que ça veut dire que, voilà, il y aura plus de rentrée d'argent, on va rejoindre l'autre. Oui, c'est bien, mais moi, ma situation, alors, professionnelle, je vais dépendre de l'autre en attendant de retrouver quelque chose sur place là-bas. Et encore, où est-ce que je me déplace? Est-ce que j'aurai le droit d'aller travailler dans cet autre pays où se trouve mon autre? Il y a peut-être de ça quand même, hein. En tout cas, ça perturbe la relation. Alors, c'est quand même dommage parce que là, ce qu'on a, c'est que ce qui perturbe la relation, c'est le travail, c'est l'histoire matérielle, c'est l'argent qui ne va plus être là, n'ayant plus de travail. Et ça, c'est le cœur du problème, il est là. Je pense qu'on est plutôt là-dessus, hein. Eh bien oui, mais les guides, si vous m'aiguillez un petit peu plus au fur et à mesure, enfin, oui, vous me ramenez sur la véritable histoire, mais on perd un peu de temps là, comme ça. Parce que j'ai une première idée, et puis vous me faites comprendre plus tard que c'est pas tout à fait ça, que j'ai pas tout à fait saisi l'histoire. Après, vous êtes un certain nombre à m'écouter, et que du coup, il y aura des choses vraies pour. Enfin, bref, remettez dans votre histoire.
On parle d'une opportunité qui s'annonce ici pour le couple, hein, ça va se débloquer. On a la signature quand même, donc il y a quelque chose qui va se passer, hein. Donc ça va se construire quand même. On a l'idée d'un enfant ici, un enfant. Peut-être que un des deux est parent d'un enfant, ça c'est possible. Peut-être que la question est là aussi, hein. Il est possible que non seulement il y ait l'histoire du travail, hein, mais il y a peut-être aussi l'histoire de l'enfant. Ah ben oui, mais moi j'ai un enfant, est-ce qu'il va être heureux avec cet autre-là? Peut-être que ça va pas bien se passer. Voilà, j'arrive chez lui avec mon enfant, ou bien voilà, ou bien avec lui il a un enfant et puis comment je vais être accueillie, quoi. Parce que bah, voilà, le parent c'est bien, hein, c'est mon autre, quoi, par exemple, hein. Mais enfin oui, on va dire que oui quand même. Mais oui, mais comment ça se passait avec l'enfant? Parce que bon voilà, ça peut coincer un peu, quoi. Est-ce que il faut pas plaire qu'à son autre, il faut plaire aussi à l'enfant du parent, quoi. Oh, écoutez, l'enfant va s'adapter, hein, parce que voilà, dès l'instant que vous êtes correct l'un envers l'autre, respectueux pour l'enfant, il va s'adapter, hein. Alors, si le père, si c'est chez le monsieur qui a un enfant à la charge, par exemple, et que vous arrivez là, soyez pas trop étonnés que de temps en temps, au début, puis bon, peut-être pas qu'au début non plus, mais enfin, quand vous allez vouloir le recadrer, parce que le petit gamin, il va bien faire des bêtises à un moment donné, et puis il va peut-être pas toujours vous respecter non plus, hein. Il va vous tester. Pensez bien, les petits gamins, ça va vous tester, hein. Il va peut-être vous dire, quand vous allez le remettre à sa place, t'es pas ma mère ou t'es pas mon père. Bah oui, bah ça vous le savez, quoi. Mais enfin, voilà, vous savez, hein, faut s'attendre à ça quand même. Parce que même les meilleurs enfants, ils vont pas vous accueillir les bras ouverts. Ah tiens, une nouvelle personne dans la famille. Vous êtes une étrangère pour cet enfant, ou vous êtes un étranger pour cet enfant. Alors, vous êtes l'adulte, vous allez trouver les mots pour le rassurer, mais t'inquiète pas, oh là 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 là, je vais pas remplacer ton papa, je vais pas remplacer ta maman. C'est bon, oh, on se calme, quoi. Je suis pas méchant, quoi, pas méchante. Ah, enfin, vous êtes comme ça va pas bien, vous broyez du noir, vous êtes isolé, vous voulez être avec votre autre personne, votre belle personne, n'est-ce pas? Communiquer, on vous dit, mais communiquer, parce que là, je ne sais pas, il y a comme un défaut de communication là. Mais si ça se trouve, vous ne parlez peut-être même pas non plus. Ah, bah, ça va être difficile comme ça quand même, hein. Et oui, ah là là, ce n'est pas simple. Si les histoires d'amour étaient simples, mon Dieu, ça se saurait. Ils me disent, vous vous ennuieriez un peu quand même. Ils connaissent bien la nature humaine. Peut-être aussi parce que beaucoup de guides, quand même, s'ils sont devenus des guides une fois, voilà, ce sont des maîtres ascensionnés, mais ils ont aussi du vécu humain avant. Ah, il y a eu quand même quelques vies, hein, peut-être aussi, et pas que sur Terre, me disent-ils. C'est bien, vous voyez. Heureusement qu'on ne s'incarne pas, enfin, s'incarner, bon, en vrai, enfin voilà, c'est un autre sujet, on va pas y aller là-dessus, hein, voilà. Mais bon, vous savez bien, les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus, alors c'est qu'on vient bien d'autres planètes, vous voyez, il n'y a pas que sur Terre qu'il y a de la vie. Donc, ça serait bien prétentieux que de dire, nous sommes sur la seule planète où il y a de la vie. Ah bah dites donc. On va peut-être pas tellement explorer l'espace, hein, parce que qu'est-ce qu'on en sait finalement? Voilà, hein? Et, et voilà. Enfin, ça se découvrira bien un jour ou l'autre. La période de l'hiver, ça peut parler aussi d'un certain rafraîchissement sur la relation. On est un peu en froid, on n'est pas bien. Bon, il y a aussi le mensonge ici. Alors peut-être que pour certains, vous ne vous êtes pas tout dit, vous faites des cachotteries, vous ne voulez pas que l'on découvre certaines choses sur vous. Ah là 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 là. En tout cas, le lien est protégé. Et puis laissez votre mental de côté là. Il vous encombre, il vous empêche de voir que cette belle personne est faite pour vous et que arrêtez avec votre mental à vous dire à vous faire des films. Et peut-être que mes défauts ne vont pas lui plaire. Il n'a pas encore vu mes défauts. Quand il va savoir les défauts que j'ai, mon Dieu, il va plus vouloir de moi. Ah, vous voyez ce genre de film, ce genre de peur. Et oh là, ça suffit, hein. L'isolement, là. Mais l'isolement, c'est d'être renfermé sur soi-même, renfermé dans sa tristesse, dans ses peurs de, voilà, de, zut! N'ayez pas peur, laissez ça au placard. Allez hop, du courage là. Allez, ça va aller. C'est pas simple, hein? Eh ben non, c'est pas simple, mais bon. La rencontre va se faire, où vous allez vous retrouver, si vous étiez peut-être connu avant quand même, hein, et que, ben voilà,
Vous allez revenir l'un à l'autre. On disait, ah oui, voilà, c'est peut-être que vous êtes, peut-être que vous ne vous êtes pas déjà rencontrés. C'est possible. Il y a plusieurs cas de figure. Encore, pareil. Il est possible que vous ne vous connaissiez qu'à longue distance, quoi. Peut-être, hein. Vous avez communiqué sur des réseaux, vous avez fait des visios, peut-être. Mais bon, peu importe. Quelle que soit l'histoire, en tout cas, vous allez vous rencontrer. Bon, et la naissance. La naissance ou la renaissance. Il y a la naissance, en tout cas, d'une belle histoire. Parce que, rappelez-vous, si vous êtes dans un lien protégé, vous n'allez quand même pas croire que le divin protège un couple toxique, par exemple, vous voyez? Parce qu'il y a ça aussi, il y a les relations toxiques, les relations karmiques que l'on dit aussi, hein, et qui sont faites, en fait, pour, voilà, enfin, vous voyez bien hein, ce genre d'histoire, une petite passade de 2, 3 mois, et puis on passe à la suivante. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Là, on n'est pas là-dessus, c'est pas protégé, ça, hein. Mais là, oui, votre couple est protégé par le divin. On a la carte de la protection, donc c'est du sérieux. Donc ça va durer. On avait la carte de la durée, il me semble, je ne sais plus. Je crois qu'on l'a sortie, hein. On va prendre, oh tiens, de Vinci. Ah, écoutez, pour la beauté des cartes, on prend l'oracle de Vinci. Allez, on va voir un petit peu ce qu'il va nous dire. C'est vrai que c'est un petit peu... On va voir, on va voir. Imagination, fantaisie aussi, créativité. On va voir un peu ce qu'il veut dire d'autre. Observation, patience et maturité. Là, en fait, ils sont en train de me donner un trait de caractère. Là, ils sont en train de me parler d'un de vous deux. Ils me disent que c'est une personne qui est très... c'est pas mal ce que vous me dites là, vous. Ils parlent peut-être des deux personnes. Ils sont peut-être en train de me dire, eh bien, il y en a un des deux qui est très patient, très observateur, beaucoup de maturité, voilà. Et que l'autre est beaucoup plus dans la créativité, beaucoup plus fantaisiste, beaucoup plus imaginaire, et dans l'imagination. Et ce qu'ils sont en train de me dire, ça c'est très bien ce qu'ils me disent ici, c'est que vous vous complétez très bien, quoi. Parce qu'il y en a un qui équilibre l'autre. Il y en a un qui est très ne le prenez pas par mal, mais olé olé, quoi. Donc il est très dans sa créativité, dans son imagination. L'artiste, s'il fallait dépeindre la personne, c'est l'artiste. Voilà. Et, euh, et on a l'autre, en fait, il n'est pas assez les pieds sur terre, on va dire, on peut dire comme ça, vous voyez, il est tellement, il survole, quoi. Et qu'il a besoin qu'on l'ancre un peu, qu'on lui ramène les pieds sur terre, parce que ça va bien là-haut, mais enfin, peut-être revenir un petit peu dans le concret, quoi. Et que, eh bien, l'autre personne est mature, et quelqu'un qui a beaucoup plus d'assises, beaucoup plus vous voyez, plus terre à terre, les pieds sur terre, et qu'il est, il permet à l'artiste, on va dire, on va l'appeler comme ça, c'est plus simple d'être beaucoup plus ancré. Et donc, il lui apporte ça. Il lui apporte l'équilibre. Voilà. Donc, les deux, en fait, parce que là, en même temps, on dit que pour celui-là, celui qui est plus mûr, eh bien, la fantaisie de l'artiste, on va dire, eh bien, ça lui donne un peu de gaieté aussi, parce que est un peu, excusez-moi hein, si c'est vous, hein, mais la personne mûre, elle est un peu tristounette dans son quotidien. Écoute, c'est ce qu'ils me disent, hein. Après, je vous juge pas, hein, mais la personne la plus mûre, celle qui équilibre l'autre, elle a besoin d'un peu de fantaisie dans sa vie aussi. Et ben, en fait, chacun, alors vous êtes complémentaires, donc vous n'avez pas les mêmes, enfin, vous avez des traits en commun, ça oui, parce que sinon, ce serait un peu, voilà. Donc il y a des choses qui vous rassemblent bien, qui vous relient bien, mais à côté de ça, vous avez quand même aussi vos propres tempéraments. On pourrait dire que, par exemple, malgré la carte qui représente une personne féminine, on pourrait dire que là, on a peut-être l'énergie du yang, de l'homme, en fait, une énergie masculine qui est plus, eh bien, dans l'observation, dans la patience, vous voyez, bon, peut-être plus dans la matière, quoi. Et qu'à côté de ça, la créativité, enfin, ça représente plus une énergie féminine, une énergie yin. Donc ici, plus l'artiste, olé olé, voilà. Ce sont des énergies, hein. Je ne dis pas que là, on a une femme et l'autre, on a un homme non plus, mais en tant qu'énergie. Et que du coup, il faut l'équilibre. Mais là, ensemble, vous êtes en équilibre. Oui. Donc, vous traversez des difficultés, des épreuves. C'est ce que vous dit la carte ici. Vous avez des difficultés, des épreuves, mais on vous dit que, eh bien, là-dessus, vous allez avoir un cadeau de l'univers. Voilà, l'univers intervient, vous allez quelque chose d'inattendu, hein.
quelque chose qui vient, qui va vous donner un petit coup de pouce, parce que là, peut-être que vous êtes un petit peu trop dans vos retranchements et que vous ne trouvez pas de solution à votre problème, ou peut-être aussi que vous vous dites, peut-être que l'autre, bah, il vous a lâché, le lien, bah, ça va pas pouvoir se faire parce qu'il y a trop de difficultés, puis que, bon, bah voilà, l'autre en a pris son parti, puis il s'est dit que, bon, bah, ça se fera pas, puis voilà, il y en a un qui baisse les bras. On a vu tout à l'heure, il y en avait un qui était complètement isolé, renfermé, qui broie du noir et tout ça. Donc ça, il y a l'épreuve, quoi. Et pour lui, c'est son épreuve. Et on dit que vous allez être aidé. Vous allez avoir bon, vos guides, vos anges, ce que vous voulez, hein, qui vont venir vous donner un coup de main pour débloquer la situation, pour reprendre du courage, reprendre confiance en vous. Il y aura un petit déclic. Peut-être que votre personne va, vous croyez qu'elle vous abandonne, puis qu'elle va peut-être revenir vous faire un petit coucou, petit message. Vous y attendez plus, mais ah, c'est bientôt la Saint-Valentin. Non, c'est passé. Non, je vous explique pourquoi je dis ça. Je suis en train d'enregistrer la vidéo le 10 février. Vous êtes en train de regarder des vidéos là qui ne datent pas du jour où. Alors, ça date de la semaine, voilà, parce que je ne suis pas chez moi, parce que je me suis absentée et que du coup, j'ai enregistré plusieurs vidéos le même jour, enfin, sur plusieurs jours, mais voilà, qui se suivent sur 2 semaines. Mais au moment où j'enregistre, on est le 10 février. Et je ne sais plus quel jour je poste celle-ci, mais enfin, voilà, elle est enregistrée à l'avance. Et du coup, au moment où j'enregistre, ce n'est pas encore la Saint-Valentin, mais le moment où vous regarderez la vidéo, c'est déjà passé. C'est pour être clair avec vous. Donc voilà, bah, peut-être que justement à la Saint-Valentin, il y a eu ce petit message là qui est intervenu, qui est venu, où, voilà, enfin, vous voyez quoi. Donc il y a un cadeau de l'univers. Alors attention, il y a quelque chose qui ne me plaît pas des masses ici. On a l'idée de rester prudent parce que on a ici un piège. Alors ça ne me plaît pas ce truc-là. Le piège et la prudence, restez vigilants, mais j'ai l'impression que ça n'est ni de votre côté, enfin, oui, peut-être. Là, ce que l'on me dit, c'est qu'il y a des personnes extérieures à vous deux, là. Là, on a ça, qui vont essayer de piéger l'un de vous deux et qu'il va falloir rester vigilant. Ce sont des personnes qui ne veulent pas vous voir ensemble et qui gravitent soit autour de vous, soit autour de votre autre et qui vont essayer de vous faire, de mettre un terme à votre union. Alors, ça peut être. Alors, bon, la carte est comme ça, hein, elle parle d'arnaque, voilà, vraiment de trucs très, très lourds là. Mais peut-être on peut l'alléger un peu. On peut peut-être se dire ici que il y a un entourage qui dit des méchancetés, qui dit des choses fausses sur vous pour tourner la tête, voilà, à votre autre ou bien à vous, hein. Et on vous dit d'être vigilant et de prendre de la distance par rapport à ça, parce que peut-être justement, ça peut être cela. On dit à votre autre, par exemple, dites donc, ne se bouge pas pour venir te rejoindre là. Ne pas très amoureuse quand même, par exemple, et que on vous dit soyez prudent par rapport à ce que vous entendez. Ça, voilà, faites preuve de discernement par rapport à ça, mais toujours quoi. Ah bon, vous voulez arrêter avec de Vinci? Vous pensez que c'est de là, d'accord. On parle de recherche d'expérience de formation ici. On est parti sur quoi? Ah bah si, parce qu'il y a une personne, c'est vrai, il y a une personne qui n'a plus de travail, ou qui va devoir laisser son travail pour rejoindre l'autre. D'accord. On lui dit d'élaborer un plan, de préparer des choses pour justement, bah, si cette personne doit rejoindre, si, on va dire que c'est par exemple c'est vous qui devez rejoindre votre autre à l'étranger, on va dire. Préparer un plan, préparer une stratégie, préparer, voilà. En gros, bah, peut-être qu'il va falloir que vous créiez votre propre travail avant d'aller là-bas, ou enfin pour là-bas, quoi. Hein, par exemple. En tout cas, élaborez vos plans, c'est ce qu'on vous dit ici. On a la recherche, l'expérience et la formation. Peut-être que ça va vous demander eh bien, de vous former ben, pour avoir un métier exportable facilement. Vous voyez, une connaissance qui va être recherchée là-bas où vous serez, ou bien quelque chose. Enfin, vous savez voilà, ce que vous avez à faire, quoi. Mais voilà, ouvrez-vous à de nouvelles connaissances. Ou bien peut-être aussi que on vous dit aussi que votre expérience va quand même servir, va vous aider. En fait, ce qu'on est en train de vous dire, c'est n'ayez pas peur par rapport aux professionnels, quoi. Faites les choses qu'il faut. Donc, des formations, si vous avez besoin de faire quelque chose, enfin, que vous ayez un métier exportable facilement, ou bien alors
mettre en avant vos expériences, ou bien encore on a la recherche, bon, que ne vous en faites pas de ce côté-là. Ça ne doit, on me dit ici, ça ne doit pas être un obstacle à la relation. Mais bon, après, voilà, hein. Oui, je vous comprends. Alors, on va prendre le petit oracle de l'intuition pour terminer. Avant de terminer, oui, parce que je vais en prendre l'autre encore après. Mais déjà, avec l'oracle de l'intuition, on a la curiosité. On vous invite à être curieux, justement, parce que peut-être que vous êtes trop enfermé, comme on a vu tout à l'heure, enfermé sur vous-même et que vous ne regardez pas votre environnement avec prenez de la distance pour avoir un champ plus large, pour avoir une meilleure appréhension de votre environnement. Il y a des choses que vous laissez, que vous ne regardez pas. Soyez curieux et allez à la pêche aux informations, parce que je pense que c'est par rapport à votre professionnel qu'on vous dit ça aussi. Je vous disais, hein, un message à venir ici, hein. Il va reprendre le contact avec vous. Elle va reprendre le contact avec vous, hein. Alors, j'ai la carte du nom et je voudrais bien savoir par rapport à quoi ça. On a le nom pourquoi, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui est refusé ou qu'est-ce qui ne va pas ou que c'est quoi le problème ici, là? On a encore la carte de l'observation, hein. Observez autour de vous parce vous avez des pistes que vous ne regardez pas. C'est ça l'idée. Avec le labyrinthe, j'ai l'idée que vous êtes enfermé dans un mental suractif et on vous dit sortez de là. On a la carte de l'absence ici. Vous vivez très mal l'absence de votre autre, mais votre autre vit très mal votre absence également, hein. Mais j'ai toujours cette carte du nom et je voudrais savoir à quoi elle correspond, s'il vous plaît, les guides. Vous vous dites faire appel à votre intuition. Ils vont pas me dire, ils vont pas me répondre, hein. Ils sont terribles quand ils sont comme ça. On vous dit de faire appel à votre intuition. On vous dit d'accueillir. Accueillez les événements, accueillez la situation. Acceptez-la, en fait. Acceptez la situation comme elle est. On vous dit à nouveau, vous allez avoir une surprise, hein. On parle de jalousie. Alors, peut-être tout simplement, ils ne me répondent pas parce que peut-être que la réponse non. Alors, je- au moment où je vous ai dit non, vous pensez à quelque chose. Ou bien c'est maintenant parce que je vous en parle. Écoutez, il faut que ça vous parle, hein. Oui. Donc, ça répond à la question de quelqu'un qui se pose des questions. La réponse est non. Et ça, voilà. Bref. On a le contrôle ici, on vous dit de lâcher le contrôle. Ayez confiance. Ah oui, parce qu'on a la méfiance. Donc, on a le contrôle et la méfiance. On vous dit non, ayez confiance. On a la carte un grand oui. On vous dit oui, c'est votre bonne personne. C'est ce que j'entends. Alors, j'ai oui, c'est votre bonne personne. À quoi répondait la carte non, du coup? Vous pouvez me le dire? Non, il n'a pas une autre personne dans sa vie. Vous êtes unique. Il ou elle n'a personne d'autre dans sa vie. Vous êtes unique dans son cœur. On a quelque chose qui prend. Ah bah, ce qui prend fin. On a quelque chose qui prend fin. Je me demandais ce qui prenait fin. Ce qui prend fin, c'est que vous êtes séparés et ça va prendre fin. Vous allez être à nouveau ensemble. On parle de confiance. Vous voyez, je vous disais d'avoir confiance en votre autre, d'avoir confiance en la relation qui va reprendre. Ben oui, parce que là, on a la carte de la panique. Eh ben, ne paniquez pas. Voyons, voyons. Vous allez retrouver la paix. Voilà, c'est vous après. Vous allez être en paix tous les deux ensemble. On parle de génie aussi, hein. On me dit, et ça j'aime bien quand ils disent ça, ils me disent ici que vous n'avez pas idée du bonheur que sera le vôtre quand vous serez ensemble. Vous faites des films, mais ils me disent aussi que quand vous serez ensemble, vous aurez le seul regret que vous aurez, c'est d'avoir laissé passer autant de temps séparés loin de l'autre. Pour des questions matérielles, puisque on a vu que le cœur de votre problème, c'est le travail, c'est le fait de je vais devoir tout lâcher, tout voilà, et mince, quoi. Voilà, mais il est là le problème. Bon, ça se passe de commentaires, hein. Allez, mais vous savez.
Une carte de fin. On vous dit que, écoutez, vous avez ici des choses à comprendre. On a la carte de l'éducation, donc comprenez quelque chose. Ah, ils me disent ce qu'il faut comprendre dans votre situation, c'est que le matériel ne doit pas primer sur le sentimental. Et parce que là, on a ça. Ils me disent ici, on a quelqu'un qui priorise, qui ne veut, c'est pas qu'il ne veut pas, qui ne se donne pas la possibilité de rejoindre son autre parce que, quid du travail? Est-ce que je vais trouver ma place là-bas? Est-ce que je vais avoir du travail? Et puis je vais plus avoir d'argent si j'ai plus de travail. Et tatati, tatata, le mental, on y va, on y va, on y va. Et là, on vous dit, stop là. On vous dit l'éducation. Ce que vous devez comprendre, c'est que le sentiment doit primer sur le travail et pas l'inverse. Si vous êtes, ils sont durs, hein. Ils me disent on n'est pas dur, on est juste parce que c'est ça que l'humanité doit comprendre. Si on doit faire un choix entre le travail et le sentimental, choisissez toujours le sentimental. Parce que si vous choisissez le sentimental, vous allez aller loin du point de vue spirituel divin, vous faites une belle avancée et vous aurez des récompenses après. Peut-être pas dans cette vie-ci, dans les vies suivantes. Si vous priorisez le travail et que vous négligez le sentimental, vous, alors, ça dépend du travail, peut-être, non? Imaginez, enfin, je me permets de faire entre les guides et vous. Je vais interroger mes guides parce qu'ils me disent, je vais vous dire ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit, si vous priorisez le travail plutôt que le sentimental, c'est une vie de perdu. C'est une vie pour rien. Et pour nous, vous allez repartir à zéro dans la prochaine vie parce que vous n'avez pas fait les choses correctement, parce que le travail devait passer après le sentimental et pas l'inverse, et que vous n'avez rien compris à la vie. En gros, voilà. Et moi, je leur pose la question comme ça. Mais oui, mais ça dépend du travail quand même. Parce que imaginez que la personne en face de nous, elle est urgentiste. Par exemple, c'est quelqu'un qui sauve des vies. C'est un médecin qui travaille aux urgences, qui sauve des vies tous les jours, et pas qu'une encore. Alors, imaginez un petit peu, vous ne pouvez pas me dire que cette personne-là gâche sa vie parce qu'elle priorise son travail plutôt que ses sentiments. D'accord. Alors là, la réponse, c'est on parle de généralité, il y a toujours des cas particuliers. Mais bon, ils me disent, les urgentistes, ce n'est pas ce qu'il y a de plus nombreux sur Terre non plus. Bon, écoutez, voilà. Remettez dans votre cadre. Non, mais parce qu'il faut quand même. Parce que, bon, vous êtes d'accord, quoi. C'est un peu vite fait de dire, voilà, comme ça, balancer la sauce comme ça, et oh, oh là. On ne va pas culpabiliser les gens non plus. On fait au mieux, nous. On est sur Terre, hein. Oh, la vie n'est pas facile. Alors, si en plus, vous êtes en train de nous dire qu'on est en train de gâcher nos vies parce qu'on priorise le travail plutôt que le sentiment, oh, dis donc, là. Hein? Petite fâcherie entre les guides et moi. Écoutez, voilà, vous voyez un peu le genre, le quotidien que ça peut être avec ces guides quand on communique avec eux. Ça peut être comme ça aussi. Écoutez, vous manquez l'un. Ah oui, c'est pas toujours tout rose, c'est ce que vous croyez. Vous manquez l'un et l'autre, hein, vous êtes dans le manque de l'autre ici. Mais on vous dit bien, vous allez vers votre bonheur. Et puis pourquoi j'ai la carte, ce n'est pas moi, dis donc on va pas se dédouaner non plus de dire c'est la faute de l'autre si on n'est pas ensemble. Eh bien, c'est pourtant ce qu'a l'air de dire la carte. C'est pas moi la fautif. C'est l'autre le fautif. Mais c'est toujours l'autre le fautif, non? Grandissez, me disent-ils, grandissez. Vous êtes des enfants. C'est pour ça qu'on est sur Terre. On est venu apprendre. On est à l'école. On nous dit bien, c'est une planète école, la Terre. Ah, écoutez, les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus, nous dit-on, n'est-ce pas? On l'a déjà dit ça. Eh bien, on va retourner sur Mars pour les hommes et les femmes vont retourner sur Vénus et puis comme ça, on sera plus à l'école. Mais j'ai pas envie. Ah, je sais pas vous, mais moi j'allais sur Mars parce que je veux pas me passer des hommes. Non, je rigole un petit peu parce qu'il faut détendre un petit peu l'atmosphère. Écoutez, bon, bah, on est sur Terre et puis voilà, quoi. Puis après, on verra bien. Allez, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Euh, allez, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. À très vite pour de nouvelles guidances. Je vous aime, je vous embrasse. Prenez soin de vous.